Jésus de Nazareth n'a rien écrit, pas plus que Socrate. Pour s'approcher au plus près de ce qu'il a pu dire et faire, il faut lire les évangiles. 4 petits textes composés en grec par ses disciples et mis en forme quelques dizaines d'années après sa mort. C'est ce que je vous propose de faire dans un premier temps pour voir si Jésus dit quelque chose de la politique et quoi. La première chose qu'on peut retenir des évangiles quand il est question de politique, c'est d'une part qu'on n'y trouve pas de traité politique, pas plus de traité d'aucune sorte d'ailleurs, mais d'autre part qu'un certain nombre de propos attribués à Jésus ont une indiscutable portée politique. Je ne vais citer qu'un exemple tiré du chapitre 25 de l'Évangile selon Matthieu. On trouve une parabole où Jésus s'identifie lui-même aux personnes les plus miséreuses, les personnes affamées, malades, en prison, etc. En disant, entre autres choses, je paraphrase, chaque fois que vous avez accueilli un étranger, c'est moi que vous avez accueilli comme un frère. Par voie de conséquence, Jésus invite ses disciples à accueillir les étrangers comme des frères, sans quoi il le rejetterait, lui, Jésus lui-même. Alors, il n'est pas sûr que cette affirmation ait eu, à l'époque de Jésus, une résonance politique aussi forte qu'à notre époque. Mais en feuilletant les pages de l'Évangile, on trouvera un certain nombre d'affirmations qui peuvent forger la conscience politique de ses disciples, d'hier et d'aujourd'hui. Comme par exemple, dans différents registres, « Aimez vos ennemis ». C'est une citation. Une autre citation. « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent ». Ou encore, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés ». Au-delà de quelques propos à portée politique, pouvons-nous savoir, sans lâcher les évangiles, comment Jésus considérait le pouvoir politique lui-même ? On trouve quelques indications à ce sujet, peu nombreuses, mais assez significatives, à condition bien sûr de ne pas oublier que le contexte politique dessiné par l'Empire romain est assez éloigné du nôtre, et que des transpositions sont nécessaires pour éviter les anachronismes. Ce qui frappe en parcourant les évangiles, c'est la manière dont Jésus refuse pour lui-même le pouvoir politique. Il est reconnu par ses disciples comme il est reconnu par ses disciples comme Messie ou comme Christ. C'est le même mot selon qu'on parle hébreu ou grec. En français, on traduirait par oint, mais c'est pas très beau. Alors on garde Christ. Le premier Messie, Christ, le premier Messie dans l'histoire d'Israël, c'est David, qui par l'onction reçue du prophète Samuel devient roi. Désigner Jésus comme Messie ou comme Christ, c'est lui reconnaître une fonction royale, avec tous les attributs politiques, juridiques, militaires que cela comporte. Or Jésus, tout en acceptant du bout des lèvres d'être confessé comme Messie, refuse l'acception politique de ce terme. Au cours du procès qui se terminera par sa condamnation à mort, Pilate, qui est le préfet romain de la Judée à l'époque, interroge Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» La question est politique. Si Jésus se proclame roi, il se situe en rival de l'empereur romain. Jésus lui répond « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Un peu plus tôt, devant la foule qui voulait le faire roi, Jésus avait pris la fuite. Dès le début de sa vie publique, il avait entendu comme une tentation diabolique l'invitation à rechercher le pouvoir sur les royaumes du monde.
Satan lui disant « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Et Jésus avait répondu « Vade retro, Satanas, arrière, Satan. » Non seulement Jésus refuse de se voir reconnaître ou attribuer un pouvoir politique, mais il disjoint le pouvoir politique du pouvoir religieux. Et c'est sans doute là l'apport le plus important de Jésus dans le champ politique. Il disjoint les deux pouvoirs, politique et religieux, sur la forme et sur le fond. Sur la forme, en invitant ses disciples à exercer le pouvoir autrement que comme une domination politique. Je le cite dans l'évangile de Matthieu, « Les chefs des nations les commandent en maîtres. » Et, je cherche mon texte, voilà. Et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Il opère cette disjonction également sur le fond. Servir Dieu et servir le pouvoir politique, ce n'est pas la même chose. On connaît la réplique de Jésus à ceux qui lui tendent un piège en demandant s'il est permis de payer l'impôt à César. S'il répond oui, il sera qualifié de collaborateur du pouvoir romain. S'il répond non, il sera qualifié de séditieux. Pour se sortir de ce piège, il demande qu'on lui présente une pièce de monnaie. Celle-ci est à l'effigie de César, comme il se doit. Il en conclut alors « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il est sans doute excessif de réduire l'interprétation de ce verset à la séparation du politique et du religieux. Mais on peut dire que cette affirmation ouvre la voie, ouvre la porte à la laïcité contemporaine. Les pouvoirs politiques et religieux sont séparés. César n'est pas Dieu et Dieu n'est pas César. Le service politique et le service religieux sont distincts. La séparation des églises et de l'État devient envisageable. Cette disjonction entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux opérée par Jésus est ce que je voudrais approfondir maintenant, moins en prenant appui sur les textes des évangiles que sur la théologie chrétienne. Et plus précisément sur une relecture politique d'un dogme chrétien, celui de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Je vais essayer de le faire en m'inspirant de la philosophie de Marcel Gauchet, qui se dit agnostique, qui est pas un chrétien, enfin qui ne se dit pas chrétien, mais qui analyse la portée politique des affirmations croyantes. Je fais référence en particulier à son maître ouvrage qu'est le Désenchantement du monde, paru en 1985. Il s'agit de regarder ce que l'apparition du christianisme introduit comme bouleversement politique à son époque et au-delà. Alors mettons-nous d'accord pour commencer sur ce qu'on peut entendre par incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Jésus est confessé par les chrétiens comme vraiment Dieu et vraiment homme. Pas un peu de l'un et un peu de l'autre, mais totalement l'un et totalement l'autre. En tout cas, c'est la foi des chrétiens. Dieu en Jésus se fait homme et entre ainsi dans l'histoire des hommes jusqu'à y connaître la mort. Jésus est ainsi en sa propre personne le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pas très original. On pourrait rapprocher ce dogme d'autres croyances attestées dans l'Antiquité, par exemple dans l'Égypte ancienne, dans l'Empire romain ou dans la Chine impériale, où celui qui occupe le sommet de l'État est confessé comme étant humano-divin, représentant des dieux parmi les hommes ou des hommes parmi les dieux, et de ce fait, médiateur entre ciel et terre.
Ça n'est pas très original, et pourtant, il y a une différence essentielle entre ces croyances dans l'Antiquité et le dogme de l'incarnation. Une différence politique. C'est que si Jésus représente Dieu sur terre, ça n'est pas au sommet de l'État. C'est même tout le contraire. Jésus, on l'a vu, refuse tout pouvoir politique et préfère se situer parmi les hommes, non pas comme commandant en maître, comme les grands font sentir le pouvoir, mais comme serviteur des hommes. Gauchet parle de Jésus comme un Messie à l'envers. Il est l'inverse d'un roi, au sens où on l'entend politiquement. Pas de trône, pas d'armée, pas de revendications territoriales. Il se veut au plus près des personnes qui souffrent, jusqu'à s'identifier à elles, comme on l'a vu avec le verset de Matthieu 25. Sa mort en croix est elle-même symbolique de cette inversion messianique. La mort en croix, c'est le supplice réservé aux esclaves dans l'Empire romain, alors que Pilate l'interrogeait sur sa royauté. Bref, Jésus se situe délibérément au plus bas de l'humanité, en solidarité avec ceux qui souffrent le plus. Une première conséquence politique en découle immédiatement. Le sommet de l'État n'est plus le point de contact entre ciel et terre. Le pouvoir terrestre est donc désacralisé. L'empereur n'a pas part au divin. Il ne doit donc pas faire l'objet d'un culte. Les premiers chrétiens, refusant de rendre un culte à l'empereur, pourront être condamnés dans l'Empire romain à la persécution en étant inculpés d'athéisme. La désacralisation du pouvoir politique, telle est donc la première conséquence politique majeure dans l'histoire de l'humanité de l'événement Jésus. En revanche, si c'est au plus bas de l'humanité que se rencontre l'homme-dieu, si c'est là que s'opère le contact entre la terre et le ciel, alors c'est le service du plus petit des hommes qui devient un devoir sacré, qui revêt une dimension cultuelle. Et ce sera à la mesure où les chefs politiques serviront les plus déshérités des hommes qu'ils trouveront leur légitimité devant Dieu. Bref, Jésus n'abolit pas la sacralité dans les sociétés humaines, il la déplace du haut vers le bas. Allons un peu plus loin dans l'examen des conséquences politiques du dogme de l'incarnation. Cet événement de l'incarnation étant unique dans l'histoire des hommes, Jésus est désigné comme l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, et cette unicité introduit une grande différence avec les croyances de l'Antiquité auxquelles j'ai fait allusion. On a vu que Pharaon ou l'empereur romain pouvaient être considérés comme médiateurs humano-divins, mais ils le sont davantage du fait de leur fonction que de leur personne. Tant que la dynastie pharaonique perdure, cette fonction médiatrice perdure, passant d'une tête à l'autre. Jésus, quant à lui, est considéré comme le seul médiateur, un médiateur envoyé par Dieu pour établir le contact avec les hommes. Au fond, l'incarnation de Dieu, de Dieu en Jésus, signifie que sans elle, le ciel et la terre demeureraient étrangers l'un à l'autre. Loin de signifier la proximité entre les deux entités, l'incarnation témoigne de leur distance. En tout cas, c'est la thèse que Gauchet fait valoir. Ainsi, le dogme de l'incarnation de Dieu en Jésus atteste que le gouvernement des réalités terrestres, ne pouvant pas se prévaloir d'une affinité divine, puisque ciel et terre sont définitivement séparés, va devoir s'assumer, je reprends, que le gouvernement des réalités terrestres, ne pouvant se prévaloir d'une affinité divine, va devoir s'assumer de manière autonome, en trouvant d'autres points d'appui que la référence à Dieu et au ciel pour faire valoir sa légitimité. Permettez-moi de citer ici quelques lignes de Gauchet.
Alors que le pouvoir dominait la société au nom du fondement divin, l'ordonnant au-dessus d'elle, selon un ordre supérieur d'origine suprahumaine. Le pouvoir n'a plus, dans le nouveau cadre, de légitimité qu'à la condition d'être produit d'une manière ou d'une autre par la société, de sortir d'elle, d'émaner de la volonté libre manifestée par les individus qui la composent. Fin de citation. Par leur disjonction, le monde de Dieu et celui des hommes ont chacun leur autonomie. L'organisation politique du monde des hommes doit être assumée par les hommes, sans demander à Dieu de le faire à leur place. La théocratie n'est plus légitime. Le monde est donné à lui-même dans son autonomie. Dans l'histoire occidentale, on peut donc voir que l'impossibilité de reconnaître une origine divine au pouvoir politique va conduire ce dernier à rechercher sa légitimité auprès de ceux sur qui il s'exerce. C'est la porte ouverte à la démocratie. L'obéissance à Dieu ne relèvera plus en dernière instance, ce sera mon propos conclusif, de l'obéissance à une loi civile imposée à tous. Elle relèvera d'un engagement personnel, de la foi, inscrite dans le cœur de chacun. La fidélité à Dieu n'est pas nécessairement celle due au souverain. On n'est pas, selon la même logique, fidèle à Dieu et fidèle au souverain. On est citoyen de la cité des hommes d'un côté et citoyen de la cité de Dieu de l'autre. Les deux citoyennetés ne se recouvrent pas. Le lien à Dieu ne se produit pas dans l'obéissance aux lois de la cité, mais dans l'engagement du cœur. La fidélité à Dieu est désolidarisée du lien essentiel au corps politique. Elle est l'affaire d'engagement personnel. Finalement, le refus par Jésus d'assumer une fonction politique au nom d'assumer une fonction politique a un impact politique essentiel. Jésus délie le fidèle de toute appartenance politique au nom de sa foi. Il conteste l'impérialisme politique en proposant, selon Gauchet, un contre-impérialisme qui permet de dominer théologiquement la domination politique. C'est ce que dit Gauchet. Il ne dissuade pas de s'engager politiquement, bien au contraire, mais il empêche de confondre la foi avec une étiquette politique ou une organisation partisane. Évidemment, vous n'aurez pas manqué d'observer une distorsion assez profonde entre le message dont les chrétiens sont porteurs et leur engagement politique au fil de l'histoire. Il est incontestable que le message de Jésus heurte les traditions historiques et que l'Église, catholique en particulier, mais aussi orthodoxe, on pense par exemple à la façon dont le patriarche de Moscou peut bénir les armées de Poutine, l'Église a essayé au fil de l'histoire de freiner les révolutions qui pouvaient naître de son message. Mais le message finit toujours par passer. Pour prendre un exemple, le fait de sacrer les rois à Reims semble maintenir le lien entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Pourtant, le fait qu'il faille les sacrer signifie que les rois ne sont pas sacrés par nature. C'est en quelque sorte un sacre désacralisateur. Il est incontestable également que c'est dans les pays de culture chrétienne que la démocratie, au sens contemporain du terme, qui n'est pas tout à fait le sens athénien du VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est ici, dans ces pays de culture chrétienne, que la démocratie est apparue, même si c'est parfois contre les chrétiens. Il n'empêche, le dogme de l'incarnation de Dieu en Jésus a rendu la démocratie pensable et effective. Je vous remercie.